Jean-Denis Laperrière est allé à la rencontre de la directrice générale de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, Nathalie Drapeau, pour discuter des bonnes pratiques à avoir avec vos matières résiduelles. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, l'été s'en vient. On va faire un petit rappel des bonnes pratiques pour la gestion de nos matières résiduelles à la maison. Parfait. Donc, par quoi ça commencerait, ces bonnes pratiques-là? Bien, j'ai envie de vous donner 5 trucs pour ne pas mélanger tout le monde, là, parce qu'il y a tellement de choses qu'on aurait à dire. Mais premier point, ce qui aide beaucoup, ce qui pourrait faciliter le travail de tout le monde, c'est de bien positionner les bacs au chemin. Alors, ces temps-ci, dans les appels qu'on reçoit un peu plus, c'est « Ah, il a oublié de ramasser mon bac brun ». Sachez que quand le camion s'en vient, si vous avez caché votre bac brun derrière le bac à déchets ou le bac bleu, il est plus petit, le bac brun. Alors, le chauffeur ne le voit pas. C'est très important de positionner le bac brun avant le bac à déchets ou le bac bleu. Donc, quand vous allez porter vos bacs au chemin, mettez votre bac brun à gauche de votre entrée, puis votre bac bleu ou votre bac vert à droite de votre entrée. Comme ça, le chauffeur, il n'oubliera plus le bac brun parce qu'il va le voir quand il va arriver. C'est quelque chose que vous voyez souvent, ça, cette situation-là? Ah oui, on a vraiment beaucoup d'appels à cet effet-là. On se rend compte que donc les gens nous disent « Ah, il n'a pas vidé mon bac brun ». Nous, on va voir sur la caméra parce qu'on peut retourner, on peut voir le film de la collecte. On retourne sur le film et là, on voit clairement que le bac brun était vraiment caché derrière le bac à déchets ou le bac de récupération. Donc, c'est vraiment de les séparer de chaque côté de notre entrée de cours. De notre entrée ou minimalement d'avoir 2 pieds entre les deux, mais en déposant le bac brun avant l'autre bac. Puis c'est important de garder 2 pieds de distance entre les bacs. Parfois, vous allez vous rendre compte que les bacs n'ont peut-être pas été vidés parce qu'ils sont trop collés. Et à ce moment-là, bien, la pince, elle peut peut-être essayer de lever un bac, mais elle va accrocher l'autre bac, il va tomber, puis là, il n'y a personne qui va être content. Donc, c'est important de garder une bonne distance entre les bacs. Une autre pratique, puis vous parlez justement du bac brun, c'est des sacs de papier. Oui. Ça fait plusieurs années qu'on en parle, depuis 2012 en fait, pour ceux qui ont commencé à composter en 2012. Mais là, on a, encore une fois, dernièrement, on a eu beaucoup d'appels des personnes qui sont prêtes à commencer à utiliser le bac brun parce que c'est une obligation maintenant en vertu du règlement sur la gestion de matières résiduelles. Donnez-vous une chance, utilisez des grands sacs de papier brun. Mettez ça dans votre bac brun, ça fonctionne très bien, vous allez avoir moins d'irritants, moins d'odeurs, moins de petites mouches, et puis même ultimement, peut-être même des petits verres si vous avez oublié de mettre votre bac au chemin. Donc, utilisez des grands sacs de papier, mettez du gazon, mettez des feuilles, faites une lasagne avec tout ça. Alors ça va beaucoup réduire les problèmes. Tous ceux qui appliquent les trucs qu'on a mis dans le guide n'ont pas de problème d'utilisation du bac brun. Si vous craignez vraiment d'utiliser le bac, même avec tous ces trucs-là, bien moi je vous conseille, allez-y pas avec la viande. Mettez pas la viande ni les poissons dans le bac brun. Mettez tout le reste. Les résidus de table, les fruits, les pelures de fruits, de légumes, ces matières-là. Donc, ça, c'est facile. Les Kleenex, ça, il n'y a pas de problème. La température monte jusqu'à 70 degrés au site de compostage. Mais utilisez votre bac brun parce que nous, le compost est tout vendu, là. On manque de compost à chaque année depuis maintenant 3 ans. Alors, adoptez-le, ce bac-là, il est à vous. C'est le temps de l'utiliser. Ces sacs-là, c'est des sacs qu'on met à l'intérieur du bac ou c'est... À l'intérieur du bac, ou il y en a qui vont l'utiliser dans leur petit bac de comptoir, un petit sac papier qu'on peut acheter à l'épicerie ou à la quincaillerie. À la fin de l'année, la facture n'est pas si élevée que ça, donc aidez-vous, donnez-vous une chance et puis je pense que vous allez vous acclimater à l'utilisation de ce bac-là, puis ultimement, vous ne pourrez plus vous en passer.
Vous dites que vous recevez des appels, c'est parce que vous en vendez ici à la régie? Nous, on vend des bacs bruns. Oui, c'est ça, parce que depuis l'an dernier, les bacs bruns sont vendus. Nous, on vend les bacs ici. Puis les bacs à déchets, les bacs de récupération, vous pouvez vous les procurer aux quincailleries. OK. Prochain point maintenant? On pourrait parler peut-être d'un petit truc là, pour notre volet centre de tri des matières recyclables. Ce qu'on voit le plus, souvent, le plus régulièrement, et un truc qui pourrait nous aider, mais vraiment beaucoup, faites un sac de sacs. Tout ce que vous avez comme sac à pain, sac d'épicerie, tout ce qui est sac plastique, mettez-vous tout ça dans un même sac et mettez ça dans votre bac bleu. Ça, quand ça arrive ici au centre de tri, tellement plus facile pour nos trieurs d'attraper le sac et de le déposer au bon endroit. Sinon, pour ceux qui sont déjà venus au centre de tri, là, c'est pas facile parce qu'on se bat avec les sacs. Quand ça passe sur la ligne de tri, ça passe tellement vite. On attrape un sac et c'est tellement léger que là, il est coincé dans nos mains. On essaie d'attraper les autres matières. On est encore pogué avec le sac. Donc, pour les trieurs, ça fait toute la différence de faire un sac de sacs. Pour nous, là, c'est vraiment apprécié. Cet été, là, je vous en prie, mais adoptez ce truc-là, ça va faire la différence dans notre quotidien. Et ça va faciliter les choses aussi pour la partie pour la valorisation des sacs, des plastiques souples. Exactement. C'est vrai que ça va être complètement en ligne avec notre projet de transformation des sacs plastiques parce que, si je peux me permettre, le projet qui s'en vient, là, c'est nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer les sacs en flocons comme ça. Et avec ces flocons-là, on va pouvoir introduire ça dans la préparation d'asphalte ou dans la fabrication d'objets comme des dalles ou des planchettes. Donc, le maximum de sacs qu'on récupère, le maximum de transformation qu'on va faire, mais pour ça, il faut faciliter le tri par nos employés. Alors, voilà. Maintenant, vous vouliez nous parler aussi de l'agent vert? Oui, l'agent vert. Alors, encore une fois, on a quelques appels à cet effet-là depuis quelques jours, parce que là, notre agent vert est un petit peu plus présent. On en a même 2 là, sur le territoire. Vous allez voir, il se promène et il va peut-être même des fois se rendre jusqu'à vos bacs près de la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des bacs qui ont été déplacés, il y a des nouvelles constructions, il y a des gens qui sont déménagés, ils sont partis avec leurs bacs. Alors, nous, on doit réassigner les bacs, c'est-à-dire qu'on doit, il y a une puce sur tous les bacs et on doit s'assurer que chaque bac est bien assigné à la bonne adresse, si on va avoir le bon bilan, nous, à la fin de l'année, par adresse. Alors, soyez pas surpris, l'agent vert va peut-être apparaître chez vous. Donc, soyez pas surpris. Vous pouvez lui poser les questions que vous voulez. Vous pouvez nous appeler si vous avez des questions, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans les explications à cet effet-là. Mais moi, je voulais aviser tout le monde et m'assurer qu'il n'y avait pas de mauvaise surprise. Donc, si vous voyez quelqu'un passer, quelqu'un qui regarde dans votre bac, c'est parce qu'on regarde s'il y a des contaminants. S'il y a des contaminants, on va vous remettre un billet de courtoisie. C'est pas la fin du monde, un billet de courtoisie. Ça fait juste dire, s'il vous plaît, portez une attention particulière à tel item parce que, bon, c'est un contaminant pour nous. Fait qu'il ne faut pas le prendre, de façon négative. Il faut le prendre plus comme un conseil qu'on vous transmet. Alors, voilà, si vous avez des questions par rapport à l'agent vert, appelez-nous, ça va nous faire plaisir. Maintenant, vous vouliez nous parler de la fréquence des collectes? Oui. Ça aussi, je pense qu'on en a déjà parlé par le passé, mais depuis octobre 2021, alors nous, quand on paye à chaque mois l'entrepreneur qui fait la collecte, on le paye pas juste, c'est pas juste un montant par mois, peu importe le nombre de bacs au chemin, on paye à la levée. Alors, pour le bac à déchets et pour le bac de récupération, quand vous mettez le bac au chemin, on paye un montant. Si votre bac n'est pas plein, s'il est plein, il est à moitié, vous n'êtes pas obligé de le mettre au chemin. Attendez à la prochaine collecte. Particulièrement si vous compostez, pour la poubelle, normalement, de mettre le bac au chemin une fois par mois, normalement, vous allez avoir suffisamment de capacité. Donc, à chaque fois que vous ne mettez pas votre bac au chemin, bien, on vient d'économiser 65 sous.
Alors, vous allez me dire, bon, 65 sous, c'est pas beaucoup, mais si on en met 100, si on en met 1000, ça va faire la différence à la fin de l'année pour éventuellement, nous, ce qu'on cherche, on cherche toujours à des pistes d'économie. Alors ça, c'est une bonne façon de générer de l'économie sur le territoire, c'est de mettre son bac au chemin juste quand il est plein. Évidemment, pas pour le bac brun. Le bac brun, on le met tout le temps au chemin. En été particulièrement, il fait chaud. On ne veut pas qu'il y ait de problèmes qui se développent avec notre bac brun. Donc ça, c'est important de le mettre à chaque semaine au chemin. Parce que ça, on peut le rappeler, parce qu'on en a déjà parlé, mais ça fait suite parce que le montant que vous devez payer va monter pour ça. Donc, c'est clair. Tu sais, je pense que tout le monde est au courant que les coûts augmentent. Alors, c'est difficile pour nous de contrôler un budget et de s'assurer qu'il n'y a pas d'augmentation pour les prochaines années. Alors, une façon de pouvoir réduire les coûts éventuels pour le prochain budget, bien, quelque part, c'est de générer moins de levées. Ça, c'est bon pour les trucs et rappels pour l'été? Oui, je pense que si chacun d'entre nous, là, on applique quelques-uns de ces trucs-là, ça va faire une différence à la fin de l'année pour nous. Vous vouliez revenir sur la collecte des encombrants. C'est terminé, mais vous vouliez amener un point là-dessus? Oui, bien c'est ça, c'est terminé, mais ça se peut que certaines matières soient restées au chemin. Normalement, ils ont déposé un billet orange là, pour dire que c'était des matières qui n'étaient pas acceptées à la collecte des encombrants. Mais vous pouvez toujours les apporter aux écocentres. Il y a 3 écocentres sur le territoire. Il y en a un à Gascon, il y en a un à Percé, il y en a un à Grande-Rivière. Donc, puis les citoyens ont le droit à 10 voyages gratuits par année. Alors, je vous invite à apporter vos matières directement à l'écocentre. Ça fait le tour des points pour aujourd'hui. Oui. Alors, Nathalie Drapeau, merci pour m'avoir reçu et je vous souhaite un bon été. Merci, vous aussi.